Attention à l'argent facile. La vraie magie, c'est le travail, disait l'un de mes ancêtres à qui je crois fermement. Je sais que chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Ça, c'est encore un autre débat. Notre génération a tendance à croire que le chemin du succès peut être raccourci et pourtant c'est impossible. Le succès visible par le grand public n'est rien d'autre que la résultante de plusieurs petits succès accumulés dans l'ombre. Ces petits succès ne sont généralement pas visibles par un grand nombre de personnes. Tu vois donc avec moi que le chemin du succès est long. Je dirais même très long et s'obtient en plusieurs étapes. Un peu de respect pour ces hommes d'affaires milliardaires. Par curiosité, analyse tes gains que tu fais actuellement dans ton couloir de business. Tu sauras combien d'années tu devrais accumuler ou réinvestir pour peser un jour 1 milliard de CFA. Tu seras surpris. Le succès n'a vraiment pas de limites. En d'autres termes, c'est chacun qui définit ses limites de succès. Tu définis une étape et quand tu l'obtiens, tu redéfinis la prochaine étape. Ainsi de suite jusqu'à la fin de tes jours sur Terre. A tout de suite pour parler de la vie honnêtement gagnée. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, c'est très important de gagner honnêtement sa vie. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et surtout, manger à la sueur de son front veut certes dire bosser très dur pour mériter la récompense, mais aussi être honnête envers les autres. Si tu aspires au succès, alors reconnais le succès des autres. Aussi simple que ça. Chez nous, on reconnaît difficilement le succès des autres et l'assimile dans la plupart des temps aux mauvaises pratiques comme la sorcellerie. On a tellement peur de l'argent au point où quand quelqu'un est ou devient riche, il perd parfois son entourage. Pas peut-être par orgueil de ce dernier, car c'est aussi ça le pouvoir de l'argent. On dira qu'il a trempé sa main quelque part. Attention, n'effraie pas l'argent, ça risque de te fuir définitivement. Quand les gens bossent pour évoluer, l'effort fourni reste généralement invisible. Et quand le grand succès frappe à leur porte, les gens diront « il bosse, quel est qui ?» Il travaille, quel est qui? Voilà l'effort fourni mis en doute. Comme si tout était planifié pour que les gens restent pauvres. Étant donné qu'on ne peut pas mesurer la quantité d'efforts fournis, il t'aurait dit voilà la quantité d'efforts que tu devrais toi aussi fournir pour atteindre le même niveau de succès. Tu penses sûrement que tu fais aussi autant d'efforts que les autres, mais tu te trompes. Imagine-toi un seul instant où tous tes efforts fournis représentent seulement 10% de ce que d'autres fournissent dans le même domaine que toi. Avant donc de penser mériter le même succès que les autres, tu devrais donc fournir aussi autant d'efforts jusqu'au dernier souffle. Du moment où tu as encore une réserve d'énergie qui pourrait être dépensée et tu ne le fais pas, ne prétends donc pas mériter le même succès que les autres. Nous savons que les gens n'ont pas la même force de frappe. Ton dernier souffle ne veut pas forcément dire que tu as fourni le même effort que l'autre. Par conséquent, tu ne devrais pas remettre en question le succès bien mérité de ceux qui ont fourni l'effort adéquat. Un exemple de vie facile, ce sont les vidéos que nos frères et sœurs postent en longueur de journée sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook du soi-disant portefeuille magique. Du genre, tu donnes l'argent et il multiplie pour toi. Tu donnes 10 000 et il multiplie en 100 000. Paradoxalement, il ne vit que de tes 10 000. Et pourtant, il peut bien multiplier autant pour ses besoins et ses proches pour qu'il soit définitivement à l'abri de ces besoins que nous ressentons tous.
C'est vrai que nos banques centrales africaines pourraient avoir besoin de leurs services au cas où les machines à billets ne fonctionneraient pas comme prévu. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans le besoin. Attention à la vie facile. Sans oublier les frères et sœurs qui ont pour sport favori l'escroquerie qui bloque l'investissement et le travail en partenariat. Ça devient même un sport national dans plusieurs pays. Ce sont ces mentalités de vouloir gagner facilement sans faire autant d'efforts appropriés qui favorisent la corruption aggravée dans certains de nos pays. Dans mon pays, par exemple, on n'obtient plus d'emploi sans donner quelque chose. Même pour une simple formation, les gens doivent négocier. Et quand quelqu'un négocie pour un poste, il fera la même chose à son tour. Et voilà l'histoire qui suit son cours. On paye pour entrer et on fera payer aux autres qui viennent après. Le mérite a foutu le camp. Les génies qu'on devrait normalement exploiter pour le développement sont simplement mis à l'écart. Nous savons tous que les génies viennent généralement des familles pauvres et n'ont pas assez d'argent pour s'offrir une bonne formation. Ça me rappelle l'histoire de l'élève majeur au bac scientifique avec 17 de moyenne qui a échoué le concours de Polytech. C'est vrai, on peut dire méforme, mais les cas sont récurrents. Sur cette planète où nous vivons, on paye toujours le prix de ses actes. Et gagner sa vie honnêtement, c'est la meilleure richesse et tu peux en profiter. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. On récolte ce qu'on a semé et on ne sème que ce qu'on peut récolter. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.